Au sommaire de ce journal, des parlementaires qui s'imprègnent des réalités, des préoccupations des producteurs et transformateurs de riz à Bagré, ce qui résume en la lenteur dans l'écoulement des productions. Les députés membres de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques effectuent une visite pour constater les réalisations à Bagré et discuter avec les différents acteurs. On voit cela dans quelques instants. 40 migrants tués et plus de 70 blessés, c'est le bilan d'une attaque contre un camp de réfugiés en Libye. Les troupes du chef maréchal Haftar sont pointées du doigt. La communauté internationale condamne l'escalade de la violence dans ce pays et appelle à un cessez-le-feu et au dialogue. Bonjour à tous, merci de suivre cette session d'information de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le contrôle de l'action gouvernementale qui exige une certaine maîtrise des dossiers et des grands projets du gouvernement pour le développement du pays, les députés membres de la Commission de développement rural, de l'économie et des changements climatiques veulent avoir une idée plus précise des différentes situations sur le terrain afin de mieux jouer leur rôle. Les parlementaires sont donc allés sur le site de Bagré pour visiter les réalisations, mais surtout pour échanger avec les producteurs de riz et de poissons. Si les premiers s'inquiètent de la lenteur dans l'écoulement du riz local, les seconds, eux, rêvent de voir le centre piscicole rénové. On fait le point de la tournée avec Yacouba Gamene et Olopoda. Le centre piscicole de Bagré, il était le cadre par excellence de production de poissons à grande échelle. Depuis sa rétrocession en 2010 à l'État burkinabé, ce cadre structuré de production d'alevins, de poissons marchands, de formation et de fabrication d'aliments présente aujourd'hui un autre visage. La vétusté des installations et le vieillissement des souches sont les préoccupations exposées aux députés membres de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques. On est quand même peiné de voir que les infrastructures sont vétustes, ça c'est d'un, et de deux également de voir que ce n'est pas exploité à la hauteur qu'on pourrait attendre. Donc également nous pensons que les souches, comme eux-mêmes l'ont souligné, c'est un peu dépassé, mais somme toute nous osons croire que les jours, mois à venir, nous aurons des solutions. La rénovation et la mise en valeur de ces sites piscicoles n'est qu'une question de temps, rassure le directeur général de Bagré Pôle, qui annonce ici un besoin de 900 millions de francs CFA pour redynamiser cette unité économique. Un autre sujet qui a attiré l'attention des parlementaires, c'est le problème de l'écoulement de la production risicole. Nous arrivons à écouler avec les cantines scolaires, mais il faut avouer que le rythme n'est pas aussi accéléré et que nous le pensions. Donc, on les invite toujours à s'intéresser à nous parce que lorsque vous consommez du riz du Burkina, il va sans dire que vous soutenez l'agriculteur, vous soutenez le manutentionnaire, vous soutenez le transformateur, le transporteur et le revendeur. La dynamique enclenchée par Bagré Pôle pour développer les unités économiques est encouragée par ces élus nationaux qui estiment que c'est à travers la transformation et la facilitation de l'écoulement des produits issus de la plaine de Bagré que l'on arrivera à créer des emplois durables et l'autosuffisance alimentaire. Des félicitations pour un champion, c'est officiel. Le meilleur candidat au plan national au BPC session 2019 se nomme Osé Ouattara. Il a obtenu une moyenne de 18,91 et il fait la fierté de son collège, mais aussi de sa famille. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu à dire bravo et cela de vive voix au jeune Osé pour sa brillante performance et à l'encourager à garder le cap pour la suite. Reportage Moussa Tamboura, Ismaël, Saturne, Paris. C'est un rendez-vous entre le premier responsable du département en charge de l'éducation nationale et le premier national au BEPC session 2019, Osé Ouattara. Stanislas Ouarou, présent à Bobo Dioulasso dans le cadre d'une série d'activités, profite rencontrer le jeune Osé qui a su se distinguer par la qualité de son travail en obtenant 18,91 de moyenne. Je pensais qu'il était bon effectivement de le rencontrer, le féliciter, féliciter ses parents, mais aussi et surtout donc magnifier l'excellence. Donc c'est avec beaucoup de joie que je le reçois, on a vu ses notes.
c'est quelque chose de formidable. Et je lui ai posé la question de savoir quel était son secret. Et il m'a dit que c'est le travail. Nous ne devons pas privilégier que les excellents, mais l'ensemble. Ça, c'est pédagogique. Mais nous devons aussi, chaque fois que cela est possible, magnifier l'excellence pour encourager les gens à y aller. Pour le jeune Osé, se voir félicité par les plus hautes autorités du pays après un travail abattu est un immense honneur. Je suis très heureux d'avoir rencontré M. le ministre, écouter ses propos, me féliciter. Je suis vraiment ému. Je maintiendrai toujours le cap. Dans 3 ans aussi, je vais tout donner pour encore être le premier national au baccalauréat série C. Cette rencontre entre Osé Ouattara et le ministre en charge de l'éducation nationale a été fructueuse. Déjà, des propositions sont là de part et d'autre pour la suite de ses études. Comprendre pour mieux expliquer, le ministère des Droits humains et de la promotion civique veut permettre aux hommes et femmes de médias de se familiariser au langage judiciaire et aux procédures ainsi que les notions de droits humains. Cela pour permettre de traiter les questions judiciaires dans le respect des droits concernés. La formation se tient depuis hier à Ouagadougou. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Des journalistes, des rédacteurs en chef et des directeurs de publication de la presse privée à l'école des droits humains et des procédures judiciaires. La formation initiée par le ministère des Droits humains et de la promotion civique vise à permettre à ces hommes de médias de se familiariser au langage des juridictions et des pratiques judiciaires afin de mieux traiter les sujets y afférents dans le respect des droits des personnes mises en cause. On constate que le langage de la justice, de même que le fonctionnement de l'appareil judiciaire, notamment les différentes étapes de la procédure judiciaire, restent méconnues par certains hommes et femmes de médias. L'ambition de mon département, à travers cette série de formations, est de contribuer à ce que le traitement de l'information par les professionnels des médias soit respectueux aussi bien des droits du citoyen que du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Pendant 4 jours, plusieurs modules seront dispensés à la quarantaine de journalistes exerçant à Ouagadougou. Il y aura des modules sur les droits humains d'une manière générale et aussi les droits humains appliqués au niveau des différentes procédures judiciaires en allant donc de l'interpellation des personnes qui sont mises en cause dans le cas des infractions jusqu'à la détention, en passant bien sûr par le jugement et les phases d'instruction, aussi bien au niveau des tribunaux de première instance qu'au niveau donc des juridictions d'appel et même au niveau des juridictions de contrôle qui sont la Cour de cassation. L'atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de formations et après Ouagadougou, le département des droits humains envisage la même formation à Bobo-Dioulasso dans la semaine du 8 au 11 juillet prochain. Et pour l'actualité verte de ce journal, nous allons à Bobo-Dioulasso où les élèves forestiers et environnementalistes marquent une pause pour mûrir la réflexion sur la contribution de ce corps paramilitaire à la lutte contre l'insécurité dans le contexte actuel du Burkina Faso. Et c'est à Denderesso que nous nous rendons pour le lancement de l'activité. Donc, reportage Karim Ilboudou, Ismaël Saturné, Paris. Les élèves forestiers et environnementalistes de Denderesso réaffirment leur engagement à préserver l'environnement et les ressources naturelles. Et cela se passe aux 72 heures qui leur sont dédiées. Un moment qui leur permet non seulement de se récréer, mais aussi de réfléchir sur leur mission, surtout dans un contexte d'insécurité. C'est pour nous l'occasion de nous interpeller nous-mêmes et d'interpeller l'autorité à pouvoir accorder de l'importance à ce que nous faisons ici et à revoir notre formation en fonction de la réalité actuelle qui s'impose. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme thème préservation de l'environnement et des ressources naturelles dans un contexte d'insécurité. Présente à cette cérémonie, les autorités en charge de l'environnement saluent cette initiative qui permet à ces élèves en formation de s'épanouir. Vous comprenez donc tout le sens et la portée de cet événement pour nous sur une thématique d'actualité qui va donner l'occasion à l'école de partager avec un certain nombre d'experts des questions, des problématiques
liées justement à cette question. Il fallait qu'à un moment donné, nous nous arrêtons pour nous poser un certain nombre de questionnements afin de voir quel genre de réformes nous devons apporter un peu dans tout ce qui est formation ici, en vue véritablement que nos produits qui sortent de l'école soient suffisamment efficaces sur le terrain. Une kermesse, un reboisement, un panel sur le thème sont entre autres les activités au menu de ces 72 heures. L'occasion est aussi saisie par ces forestiers et environnementalistes pour effectuer une opération de salubrité au CHU Sourou Sanou de Bobo Dioulassou. Et le royaume de l'Arabie saoudite qui renouvelle son appui au gouvernement burkinabé pour la prise en charge des personnes vulnérables. 50 tonnes de dattes sont remises au ministère en charge de l'action sociale pour ces couches sociales démunies. Donc nous suivons la remise symbolique des dattes avec Roger Kam et Maïmouna Traouri. Le royaume d'Arabie saoudite offre des dattes au gouvernement burkinabé. Une remise symbolique ici, mais ce sont au total 50 tonnes de dattes. Des dattes destinées aux populations vulnérables. Une fois de plus, nous sommes aujourd'hui avec l'ambassadeur, le représentant de l'Arabie saoudite ici pour nous donner 50 tonnes de dattes destinées aux populations vulnérables. C'est dire combien l'international et surtout le royaume de l'Arabie saoudite s'inquiète vraiment de comment nous les Burkinabés nous pouvons entre nous aider et aussi profiter de leur amitié pour que nous puissions aujourd'hui relever les défis qui nous sont assignés. Cette aide n'est ni la première ni la dernière que recevra le Burkina Faso. Les relations qui sont établies entre le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz El Saoud, et son Excellence Monsieur le Président, c'est des relations d'amitié et de coopération. Selon l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, ce don témoigne de la vitalité des relations entre le Burkina et l'Arabie Saoudite et contribuera à renforcer les liens de solidarité entre les deux peuples. Et les autorités burkinabées qui manifestent leur reconnaissance à Farad Bouaza, jusque-là ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Burkina Faso. Le diplomate en fin de mission est élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite pour son rôle, le rôle qu'il a joué donc dans la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume chérifien. La cérémonie officielle de revoir est suivie pour nous par Vincent Kendrebego. Après 8 années passées au Burkina, le doyen des ambassadeurs est en fin de mission. En son honneur, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération offre un cocktail. Devant plusieurs diplomates accrédités à Ouagadougou, Alpha Bari salue l'action de Farad Bouaza en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Burkina Faso avant de l'élever au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Aujourd'hui, les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se portent à merveille et se sont davantage renforcées sous votre mandat. En effet, votre foi en la coopération sud-sud et votre implication personnelle pour imprimer un caractère particulier à la marche des relations maroco-burkinabées vous ont permis d'aborder et de prendre des initiatives fort utiles pour les deux pays. En poste à Ouagadougou depuis 2011, l'ambassadeur du royaume chérifien aura été le témoin privilégié de grands événements sociopolitiques au Burkina Faso, de l'insurrection populaire à la situation sécuritaire auquel le pays des hommes intègres est maintenant confronté. Et je peux vous dire que tous ces événements, je les ai vécus viscéralement avec vous. Je les ai vécus du fond du cœur. Je n'étais pas un observateur indifférent. J'étais quelqu'un qui avait vécu avec vous, avec le peuple burkinabé, tous ces événements heureux et dramatiques, mais avec énormément de sens. Désormais, le rôle de doyen des ambassadeurs échoit à Regina Bittencourt, ambassadrice du Brésil au Burkina Faso. Actualité hors du Burkina Faso, une attaque meurtrière contre un camp de réfugiés en Libye. Les forces du maréchal Khalifa Haftar seraient à l'origine de cette opération sanglante. Le bilan fait état de 40 migrants tués et 70 blessés. La communauté internationale condamne l'escalade de la violence dans ce pays. L'attaque a suscité de vives condamnations internationales,
40 migrants ont été tués en Libye dans un raid aérien contre leur centre de détention près de Tripoli, la capitale. Au moins 70 personnes ont été blessées, mais le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures, selon un porte-parole des secours. L'attentat est attribué aux forces de Khalifa Haftar qui tentent depuis 3 mois de s'emparer de la capitale. Le gouvernement d'union nationale l'accuse d'avoir mené une attaque préméditée et précise contre le centre de migrants. Les services de secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Des dizaines d'ambulances ont été déployées sur place. Le Haut-Commissariat aux réfugiés s'est dit extrêmement préoccupé par cette situation. Son chef a tenu à faire passer 3 messages clés. Les migrants et réfugiés ne doivent pas être en détention. Les civils ne doivent pas être des cibles. La Libye n'est pas un lieu sûr pour un renvoi des migrants et des réfugiés. Les journaux de ce mercredi au Burkina Faso se sont intéressés à l'attaque du camp militaire nigérien ainsi que la reprise du procès du gouvernement Tiao dans le cadre de la répression de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. La revue de presse avec Aimé Solange Guigma. Dans la presse du jour, peut-on lire, le procès du gouvernement Tiao reprendra en octobre prochain. Ainsi, dans exactement 3 mois, ce serait le retour au banc des accusés pour les membres du gouvernement Tiao qui devront comparaître pour répondre des chefs d'inculpation que la justice retient contre eux, explique aujourd'hui au Faso. Restez donc tranquille, ne pensez pas qu'on vous a oublié, enjoint l'Express du Faso, qui perçoit cette reprise du procès comme une mise en garde à certains d'entre eux qui affichent leur volonté de revenir sur la scène politique nationale pour leur signifier de rester tranquille, pour ne pas dire en dehors du jeu politique, surtout à l'orée des consultations électorales de 2020. Autre point de l'actualité, attaque d'un camp au Niger, une attaque qui tombe vraiment mal si tant est qu'il y ait un bon moment pour pareil événement sanglant, dira l'observateur Palga, car sa capitale abrite à partir de demain un sommet de l'Union africaine où des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont attendus, précise ce journal. La sécurité sera donc l'agenda prioritaire de ce sommet extraordinaire, certifie aujourd'hui au Faso. Mais doit-on craindre pour ce sommet? Le dispositif sécuritaire serait-il en mesure de garantir un sommet à zéro risque? S'interroge ce journal. Ce qui est sûr, c'est que cette attaque aura pour effet de faire planer la psychose sur la rencontre, martèle le journal Le Pays. Le Niger se voit ainsi contraint de conjuguer des efforts supplémentaires pour offrir la quiétude à ses hôtes. Quoi qu'il en soit, persévérer face aux forces du mal semble être la solution d'après Sidouaya, car l'espoir est encore permis, comme le dit bien Catherine Bondet, l'échec n'est rien d'autre que le succès qui essaie de naître sous forme plus grandiose, conclut ce journal. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.